Salut Marcus. Comment vas-tu? Tu vois que j'ai amené ta fille. Est-ce que tu aurais vu ma soeur, s'il te plaît? Parce que j'avais besoin d'elle pour régler quelque chose et maintenant je la vois plus. Et je sais la vérité sur l'explosion de sa maison. Ta sœur est sortie. Et franchement, ne lui dis rien. Ne lui dis pas que c'est ma mère qui a créé cette explosion. S'il te plaît, je ne veux pas qu'elle pense que j'étais complice, alors que je n'étais pas du tout complice. Je savais, mais je lui ai rien dit. Elle doute de moi. Je veux qu'elle me fasse confiance. Laisse-moi lui annoncer la nouvelle. Attends Marcus, toi et ma soeur, vous vous êtes réconciliés et tu n'as rien dit. Tu ne lui as pas dit que c'était ta mère justement qui avait fait ça, hein? Tu ne lui as pas dit que c'est ta mère qui avait mis l'explosif dans sa maison pour qu'elle meure. Ah, la police vient à peine de le découvrir. Ah mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire avec ta mère? Elle est vraiment folle. Ah, j'espère que tu la mettras dans un hôpital psychiatrique. Voilà. C'est fait. Je l'ai mis à l'asile aujourd'hui. Donc, elle est vraiment folle et elle a un trouble mental. Donc, je veux vérifier tout ça de plus près. Et le docteur l'a amené à l'asile. Attends, tu as amené ta propre mère, celle qui t'a faite, celle qui t'a élevée à l'asile? Raconte-moi en plus. Ça devient de plus en plus intéressant. Ah, ne joue pas avec les choses sérieuses, ok? Et puis de toute façon, j'ai très peur. J'ai très peur pour Alexandra. C'est pas ma mère qui me préoccupe là. C'est plutôt Francesca. Tu te souviens de Francesca, n'est-ce pas? Ah, la fille qui est obsédée par toi? Oui, je m'en souviens. Qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, aujourd'hui, elle a menacé de tuer Alexandra. Et j'ai vraiment peur pour elle, donc. J'ai peur qu'elle la tue vraiment. Quand on est obsédé comme ça, on peut faire n'importe quoi. Et Francesca est vraiment trop obsédée de moi. Eh ben, j'ai essayé d'appeler Alexandra, mais je ne l'ai pas trouvée. Tu penses qu'on peut avoir peur de cette Francesca? Oh, sérieusement? Alors, essaye d'appeler Alexandra encore une fois. Pendant ce temps, je vais aller parler à ma nièce, Isabella. Bonne idée. Je vais essayer de la rappeler, d'appeler Alexandra pour savoir si elle va bien. Je ne fais pas du tout confiance à Francesca. Oh, j'allais oublier. Il faut que j'essaye d'appeler Alexandra. Il faut qu'on prépare le procès contre Marcus. Bonjour, monsieur Lombardo. J'ai un mandat pour arrêter votre mère. Bonjour. Vous pouvez répéter? Vous avez un mandat pour faire quoi? Eh bien, je vous ai dit que j'avais un mandat pour arrêter votre mère. Commissaire, d'abord, qu'est-ce qu'a fait ma mère pour que vous ayez un mandat d'arrêt contre elle? Expliquez-moi, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est un problème sérieux, monsieur. Votre mère a acheté un explosif pour le mettre dans la maison d'Alexandra. Nous avons reconnu le numéro de l'étiquette dans l'explosif. Et ce numéro est celui que votre entreprise a justement acheté. Plus brèvement dit, votre mère a acheté un explosif sur les comptes de l'entreprise pour mettre dans la maison d'Alexandra. Et Francesca en est sa complice. Nous avons vérifié les caméras de surveillance dans l'entreprise et nous avons tout vu. Nous avons vu leur conversation en dehors de l'entreprise. Donc là, elles sont toutes les deux en état d'arrestation. Mais à ce que je sache, Alexandra n'a pas porté plainte contre elle, donc elles ne peuvent pas être arrêtées
vu que c'était la maison d'Alexandra et qu'elle n'a pas porté plainte, vous ne pouvez pas les arrêter. Écoutez, Alexandra n'a pas besoin de porter plainte pour qu'on les arrête. C'est un dossier très délicat. Elles ont brûlé, enfin, elles ont fait exploser la maison de quelqu'un. Enfin, pas de quelqu'un, la maison de l'État de Mexico. Alexandra avait loué cette maison au gouvernement de Mexico. Donc là, nous devons l'arrêter parce qu'elle a justement fait brûler cette maison, ou plus précisément dit, exploser cette maison. Donc, même si Alexandra ne porte pas plainte, on les arrêtera quand même. Car la maison qu'elles ont fait exploser, eh ben, elle a été louée et pas vendue à Alexandra. Donc, elles vont être arrêtées. Eh bien, je suis vraiment désolé pour vous, mais ma mère, ces actions ne sont pas vraiment des actions de lucidité. Ma mère a été exportée dans un hôpital psychiatrique. Plus précisément dit, dans un asile de fous. Donc, je pense que ce n'est pas vrai. Ma mère ne peut pas être arrêtée pour ça. Oh, ok, d'accord. Mais pouvez-vous me dire où loge en ce moment Madame Francesca? Parce que nous devons l'arrêter aussi et nous n'avons trouvé aucune adresse à son nom. Donc, je voudrais vous demander si elle est d'un de vos proches de nous dire où elle peut bien être. Je vous en supplie. Commissaire, vous pouvez nous aider. Francesca est malade de moi et elle m'a envoyé un message me disant qu'elle a kidnappé la mère de ma fille parce qu'on s'est remis ensemble. Donc s'il vous plaît, vous pouvez aller la chercher dans la forêt. Elle m'a donné rendez-vous dans la forêt. Elle m'a dit que si je ne venais pas, elle tuerait Alexandra et je veux que vous la sauvez s'il vous plaît. Donc ça nous fait... On a un mandat d'arrêt contre Francesca pour kidnapping et il va falloir avoir le téléphone pour nous assurer que Alexandra a bien été kidnappée par Francesca. Donc au revoir, je vais rassembler la patrouille de police. Quoi? Alexandra a été kidnappée par Francesca? Attends, Francesca, tu crois vraiment en me kidnappant? C'est comme ça que tu vas récupérer Marcus? Au contraire, il va te haïr au plus haut point. Et je suis sûre que la police est à traite trousse maintenant. Car Marcus ne prend jamais de risque. Je suis sûre qu'il a déjà appelé la police pour me sauver. Tu vas être arrêtée, petite garce. Tais-toi sinon je te bute. Tais-toi sinon je te jure que je prends mon arme et que je te bute. Tu ne sais pas ce que tu dis. Marcus m'aime à la folie et il m'aimera toujours. Il n'a juste qu'une petite obsession pour toi. Ok? Marcus m'aime moi. Il m'aime moi. T'as compris? Petite peste. Suis-moi si tu veux. Mais ce n'est pas ce qui va faire à Marcus t'aimer. Ok? Marcus ne t'aimera jamais. Marcus m'aime moi. Tu veux une preuve qu'il m'aime moi? Eh ben, il s'est repenti de m'avoir fait tout ça. Alors ça, c'est déjà une preuve que tu ne l'intéresses pas et tu ne l'intéresseras jamais, Francesca. Car tu n'es qu'une sale garce de plus dans sa vie. Tu as manigancé. Je suis sûre que c'est vous, toi et la mère de Marcus Alfonsina, qui avez fait exploser ma maison. Vous êtes deux pestes. Eh ben, très bien. Tu commences à être plus une imbécile. Tu commences à comprendre les choses, Alexandra. Je te félicite. La seule erreur que j'ai faite de cette explosion, c'est que tu n'étais pas à l'intérieur de la maison. J'aurais dû attendre que tu sois à l'intérieur de la maison pour que l'explosif explose et que tu ailles en enfer. Tu sais quoi? Tu ne mérites même pas d'avoir une fille avec Marcus. C'est moi qui mérite tout ça. Ça fait des années que je soutiens Marcus. Je l'ai soutenu en tout. Mais non, cet imbécile, au lieu de me remercier de l'avoir sauvé de tes griffes, il me fait ça. Écoute, Francesca,
La seule personne ici qui va aller en enfer, c'est toi. Tu es le pire démon que j'ai pu croiser de ma vie. Et tu sais quoi? Je suis sûre que la police va venir. Et je suis sûre que Marcus va me sauver de toi. De tes griffes, de tes sales pattes. Arrête ça immédiatement. Oh, Alexandra, parle encore une fois et je te bute. C'est la police. Je dois m'enfuir. Je dois m'enfuir d'ici. Et c'est enfin en allée, cette sale garce. Ah, je pensais qu'elle allait rester et me tuer. Bonsoir, vous êtes bien Madame Alexandra Maldonado? Écoutez, je vais très bien, ne vous inquiétez pas pour moi. Oui, c'est moi, Alexandra Maldonado. Poursuivez plutôt cette Francesca, elle est partie ici. Je suppose que vous êtes policier. Ok, nous tenons compte de ce que vous nous disiez, nous allons la poursuivre. Notre voiture de police va vous amener chez vous. Vous pouvez y aller.